Bienvenue dans Réalité Composée. Bonjour, je m'appelle Sandra Gina Ravalia. Alors, je suis l'artiste qui a créé ce corpus que vous voyez autour de moi. Quelle est l'idée derrière ce projet ? J'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont portées volontaires pour me partager des souvenirs, des choses qui étaient importantes pour elles en tant que personnes qui vivent sur ce territoire. Ça m'intéressait d'aller plonger dans ce qui existait, ce qui n'existe plus, et comment ça a construit en fait qui on est aujourd'hui, ce qu'on porte et ce qu'on transmet à d'autres. En fait, en 2015, j'ai lancé un projet de recherche qui s'appelle le Laboratoire de l'identité. Je voulais savoir d'où vient l'identité, comment est-ce qu'on se construit, par rapport à qui, par rapport à quoi. Alors au cours de ces recherches, je me suis rendu compte que finalement il y avait 3 axes majeurs. Il y a l'identité individuelle, notre histoire familiale, notre culture, ce qui nous est vraiment personnel. Ensuite, il y a le territoire, l'endroit dans lequel on habite, dans lequel on est né. C'est un peu comme des pelures d'oignons. C'est comme si ça va écrire notre histoire d'une certaine manière. Si j'ai grandi à Montréal ou à Honolulu, ça va pas être la même chose. Donc, évidemment, ici, le territoire influe sur notre personnalité. Le 3e axe, c'est l'espace invisible. Alors, qu'est-ce que j'entends par espace invisible ? C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'informations dans cet espace-là, que ce soit l'histoire de la ville dans laquelle on habite, l'histoire du lieu, l'histoire des bâtisseurs, ça peut être l'inconscient collectif. Il y a beaucoup de choses qui sont non dites, mais qui sont quand même là, dans des informations qu'on va finalement enregistrer. Qui on est affecte où on vit, et où on vit affecte qui on est. Alors c'est comme si c'est un ensemble d'identités individuelles, et ça donne une identité collective, ce qui donne finalement la couleur d'une ville. Alors je vous souhaite une belle visite parce que Réalité Composée, c'est un petit peu comme une tapisserie où chaque brin de fil, c'est nos histoires. Et tissées ensemble, ça donne l'histoire de Repentigny.